Bon, alors aujourd'hui, il est... Je vais vous dire ça. 9h35. On est le 6 août. Voilà. Donc, on prévoit en tout cas aujourd'hui d'aller sur le cimetière des bateaux. Là, on est toujours au mouillage à l'Envéoc. Et je prévois d'aller au cimetière des bateaux. Ça intéresse un peu mes garçons. Je sais pas. Tilia, t'intéresse de voir le cimetière de bateaux, de bateaux militaires? Pourquoi pas? Pourquoi pas, dit-elle. Des fois qu'on l'ait pas entendu dans la caméra. Alors, et puis ensuite on remontera sans doute un peu l'Aulne pour voir un petit peu comment c'est. Puis après, l'idée c'est de revenir et franchir le goulet de Brest là dans la soirée pour aller finir à Camaret pour passer la nuit, refaire un peu le plein d'eau, peut-être faire une ou deux courses de nourriture. Alors, on va charger la trace, la première trace qui est là. Toc. Donc voilà, je vous montre ici. Donc, voilà. On est tout au bout de la Bretagne. Voilà. Et pour le moment, on est ici. Ça, c'est toute la rade de Brest. Et donc, la première, voilà. On est parti du port, touk, et on est arrivé ici à l'Envéoc. On est là au mouillage de l'Envéoc. Ici, il y a l'école navale qui est là. La fameuse île ronde dont vous m'avez entendu parler, c'est celle-là. Et l'anse de l'Oberlac qui est juste en face de nous, ici. Et donc, là, aujourd'hui, ce qu'on prévoit de faire... Pourquoi il veut pas? Voilà. Ce qu'on prévoit de faire aujourd'hui, c'est de partir donc d'ici, toc. On va aller prendre ici l'entrée de l'Aulne et on va aller à peu près jusqu'au pont de Ternevez, je crois que c'est ça le nom, par ici. Et le cimetière de bateaux, il se trouve dans les premiers méandres. Ici, voilà, à Landevenec, on se trouve le cimetière de bateaux militaire. Donc, on va aller visiter. Là, il y a un petit port qui, paraît-il, est assez sympa. On verra si on s'arrête un peu là. Et puis, sinon, on ira jusqu'au pont de Térénès. Voilà, c'est Térénès le pont. Donc, la rivière peut aller jusqu'à Châteaulin, qui est beaucoup plus loin. Voilà, qui est ici, Châteaulin. Donc là, on peut aller jusque là, mais on sera loin d'aller jusque là. On va remonter le temps un petit peu, histoire de se balader sur la rivière. Et puis, donc ça, c'est le fameux canal, ancien canal Brest-Nantes. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, et qui n'est plus praticable aujourd'hui. Ensuite, on va remonter, on va ressortir, on va remonter, et on ira passer ici le goulet de Brest. Alors on le passera sans doute un petit peu encore à marée montante, c'est-à-dire qu'on aura sans doute un peu de courant encore contre nous, mais on verra, et on aura en plus le vent dans le pif. Donc peut-être qu'on le passera au moteur pour redescendre à Camaret qui est ici. Voilà un petit peu l'idée. Puis si ça se fait, c'est bien. Si ça se fait pas, ben, on avisera. Et puis ben, on est en vacances, hein. Voilà, et normalement les étapes d'après, c'est la pointe de Pénir qui est ici pour faire un mouillage là, faire un mouillage ici à la pointe de Saint-Ernaud pour franchir dans 3-4 jours ici le Ratsin. Je pense pas qu'on passera... Si le 11 ou le 10, je sais plus, est beau, peut-être qu'on se fera on essaiera de faire une halte à Saint, mais rien n'est sûr. On va aviser selon le temps. Voilà. Donc voilà
le programme de la journée. Et puis, on voit que la luminosité s'améliore. Alors ça c'est la palourde. C'est Bobby la palourde. Voilà, on voit qu'elle est sortie. Alors ça, ce qui est bien, c'est que des fois, les enfants, quand ils sortent de leur téléphone, font des choses intéressantes. Donc ils ont fait leur petite expérience. Et j'ai mon plus jeune qui a essayé, qui a décidé d'adopter une palourde. Voilà. Bon, pourquoi pas, hein. Je préfère ça qu'il passe, plutôt qu'il passe son temps sur son téléphone. Et il a été sur internet quand même, se renseigner, mais pour une fois, voilà, l'usage d'internet dans ces cas-là est tout à fait accepté quand c'est pour se renseigner. Donc voilà, le ciel est un peu gris, mais on commence à voir des passages bleus. Ça devrait se découvrir vers midi selon la météo. Bon. Brest est sous le soleil là-bas. Brest est sous le soleil. Bon, je peux pas zoomer, c'est vrai. Et là-bas, je sais pas si on arrive à se rendre compte, c'est l'école navale. Donc l'eau, hein, vous voyez, c'est calme. Hein. On va pas, on a du vent, hein, mais c'est quand même très calme. C'est chouette. On va se faire une jolie petite balade comme ça. Ce sera peut-être un peu haut portant pour aller jusqu'à l'Aulne. Voilà le fort où nous étions hier, où étaient prises les images de Mailly à l'eau. Voilà, on était monté sur le belvédère là-haut, c'était un chouette point de vue. Ça, faut le faire. Si vous venez au mouillage de l'Envéo, vous passerez une nuit normalement agréable, assez calme. Attention au vent du nord, mais là c'était du vent du sud, donc ça allait. Et puis faire ce petite balade, c'est toujours sympa d'avoir des images du bateau vu d'un point de vue plus haut. Voilà, et ça c'est donc, je pense que je remettrai, que je l'ai mis dans la vidéo précédente, le fameux débarcadère, ancien débarcadère pour les pétroliers, construit pendant la guerre, a priori par les Allemands. Voilà. Et dans le fond, vous devez entendre le bruit de mes enfants qui se chipotent. Merveilleux. Le calme bouillage avec 3 enfants, c'est pas toujours simple. Donc voilà, le programme. Et donc on refait une vidéo un peu plus tard pour la petite balade vers l'Aulne, et puis sans doute des images de l'Aulne. J'espère vous faire profiter de tout ça. Bon, donc nous voilà partis. On n'a pas fait les manœuvres d'appareillage, on n'a pas filmé. Faut voir les riz se bloquent, là on n'arrive pas, ils montent pas facilement. Donc là les riz ce sont pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui permet de réduire la voilure. Donc ce sont des riz automatiques sur ce bateau. Et on voit ici, là, les poulies. Donc il y en a une de chaque côté, j'ai 2 riz dans cette grand voile. Et donc le problème, c'est que les riz se bloquent quand on hisse la grand voile. Et c'est un peu pénible. Donc il va falloir qu'on règle ça. Voilà, une nouvelle chose à régler. Sinon, voilà, c'est joli. On est en train de longer la partie centrale de la presqu'île. Donc là-bas, dans le fond, c'était la pointe de l'Envéoc. Et donc on va tout là-bas. À l'entrée de l'Aulne. Et de l'autre côté, c'est la partie continent, on va dire. Ça, c'était la partie presqu'île derrière, et là, c'est la partie continent, avec la pointe de l'Oberlac qui est là, et puis le port du Tindeuf qui est un peu plus loin, mais qu'on ne voit pas encore. Et on marche à 4 nœuds pour 7 nœuds et demi. De vent apparent, et on marche à 4 nœuds, ce qui est, ma foi, raisonnable. Je pense que ça va être une navigation paisible. Il faudra sans doute affaler quand on arrivera sur l'Aulne, mais voilà, ce sera une petite balade calme, et puis après dans la soirée on montera par ici, et là ça sera sans doute pendant le pif. On va adorer.
c'est vrai. Enfin bon. Voilà. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Le soleil est arrivé. C'est beau. Le monde d'après. Avec les masques qui pendent. Merveilleux, non? Le génois est pas trop mal gonflé. Alors, il suffisait que je dise ça pour qu'il se dégonfle. Ça, c'est quand ma femme s'occupe aussi des enfants en même temps. Donc, il va falloir que je reprenne un peu le génois. Donc, on va faire ça. Ça va les enfants? Oui. Oui. À part quand ça va pencher. Et ça sera dans l'après-midi. Ouais. Là, c'est bon. C'est calme, c'est cool. C'est trop bien. Ouais, bon, allez. c'est calme. Qu'est-ce que tu disais? Rien. Voilà. Ils passent leur vie devant des vidéos, mais dès qu'il faut parler dans une vidéo, ils sont plus capables de le faire. C'est merveilleux, non? 2h et 15 minutes. Et il nous reste? 2h et 15 minutes. On va arriver au pont de Térénez, mais ça c'est juste une estimation, puisqu'on va être obligé de mettre le moteur à l'entrée de l'Aulne. Donc là-bas, je ne sais pas si vous les voyez dans le fond, il y a une première partie du cimetière de bateaux. Donc là il y a des grands bâtiments et juste devant bah, on a plusieurs bateaux qui à mon avis attendent la déconstruction. Alors capitaine, on est 2 nœuds 8 pour combien de vent? 7 nœuds de vent. Bon, on doit pas être super bien réglé, mais bon, c'est pas très grave. On est peut-être, quoique on doit pas être si mal. Oui, les penons sont pas, c'est pas transcendant le réglage. Voilà. C'est pas transcendant. C'est pas grave. Pour presser en même temps. Donc là, ça c'est la partie continent, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je me répète, et ça c'est la partie presqu'île. Et c'est là où on était. Par là. Et de l'autre côté de la presqu'île, c'est Morgat, où on sera peut-être après-demain. Ou dans 3 jours, je sais plus. On a la sale habitude de ne pas ranger les pare-battes. Comme ce soir, on va dans un port. Allez, pour faire un petit clin d'œil à Pierrot, Maï gambade. Maï gambade dans la rade. En plus je fais des rimes. Voilà. Coucou Pierrot dans sa Méditerranée.
c'est vraiment magnifique. La rade de Brest, c'est vraiment un beau terrain de jeu. Et c'est vraiment un très bon endroit pour prendre le bateau en main. Je pense qu'on a bien fait de rester quelques jours ici. Après-demain, on sera dans la baie de Douarnenez. Je pense que ça sera tout aussi sympathique. C'est de l'autre côté de la presqu'île. Coucou. Donc nous voilà dans les premiers méandres de l'Aulne. Alors là-bas, je ne sais pas si on la voit, une sorte d'abbaye. Faudrait que je regarde sur la carte exactement ce que c'est. Voilà. Il y a des petits mouillages partout. Alors des mouillages à l'échouage. Hein. Attention, Ancelin, Enguerrand. Resserre un peu la verte. Voilà, qu'on n'aille pas dans la ligne du pêcheur là. Donc devant, c'est le port de Térénez, je crois. J'arrive pas à retenir le nom. Je suis pas le seul, mais j'arrive pas à retenir le nom de ce coin-là. Je crois que c'est le port de Térénez. De toute façon, vous regarderez hein, sur les cartes si ça vous intéresse. Parce que là, je sais plus. Je suis pas sûr de moi. Donc là, c'est la verte numéro 11. À l'entrée de l'Aulne. Et donc on devrait, après cette petite courbe, et après avoir passé là-bas le port de Térénez, on devrait arriver sur le cimetière de bateaux. De bateau qui a servi de décor dans un petit policier, un petit film policier, téléfilm même policier qui était passé il y a quelques mois de cela sur France 3 pour ceux qui reçoivent France 3. Donc là il y avait ça se passait dans le giron militaire, un meurtre dans la marine, et donc ces bateaux, ce cimetière qu'on va bientôt découvrir a servi de décor, et c'est là d'ailleurs qu'était arrêté le coupable, je crois, de mémoire. Voilà. Et ben c'est sympa hein. C'est très boisé. Alors on a ramené le génois, bien sûr. On a rentré le génois. Et puis on a toujours la grand voile. On laisse mon ami au milieu. Donc là on est plein vent de face. Superbe, c'est vraiment très beau. Je pense qu'on aurait pu faire une partie à la voile, mais c'était compliqué à gérer. Et dans une rivière là avec beaucoup de courbes, de méandres comme ça, c'est compliqué à gérer.
Et comme on est à marée basse, je ne voulais pas faire de conneries. Allez, on filmera le cimetière tout à l'heure.